ma candidature, je veux dire à M. Perelman ce que je veux dire. Rien n'a été fait pour le moment. Nous avons vu une certaine presse nationale et internationale même. Hier, on m'a transmis un article de vos confrères du monde diplomatique qui semblait supposer que, avec l'annonce de la non-candidature du président Macky Sall, on nous aurait enlevé presque un moyen de revendication et de lutte. C'est tout à fait faux. Jusqu'à présent, les populations sénégalaises se sont soulevées. Est-ce qu'elles s'étaient soulevées pour la troisième candidature? Non. Elles s'étaient soulevées contre la persécution de l'opposant qui s'appelle Ousmane Sonko. Jusqu'au moment où on parle, le débat sur la candidature n'avait pas encore pris cette importance. Et je voudrais dire également que si vous voyez qu'après l'annonce de cette non-candidature, qu'est-ce que vous avez constaté au Sénégal? Est-ce que vous avez vu des scènes de liesse, de contestation? Non. Ça laisse presque indifférent les Sénégalais. On peut rester là-bas et faire ces analyses. Ce que les Sénégalais exigent aujourd'hui, c'est des élections libres, transparentes, inclusives, et que les Sénégalais puissent librement choisir leur président. Ce n'est pas à Macky Sall de choisir le prochain président. Je ne suis même pas sûr qu'il puisse choisir un candidat consensuel dans son propre camp. Et ce n'est pas à lui, quelle que soit la nature des relations qu'il a avec Ousmane Sonko. Je n'ai jamais éprouvé de haine vis-à-vis de cet homme. Est-ce que vous lui tendez la main? Est-ce que vous lui dites, écoutez, vous avez fait un geste sous la pression de la rue, d'après votre interprétation, maintenant asseyons-nous autour d'une table et parlons pour, en effet, apaiser la situation? Monsieur Perelman, nous sommes des patriotes, nous aimons ce pays et nous n'avons rien d'autre que ce pays. Et tout ce qui peut apaiser ce pays, nous sommes prêts à faire les sacrifices. Mais nous ne serons jamais dans certaine logique, puisque le président Macky Sall pense que pour pouvoir discuter avec quelqu'un, il faut d'abord le soumettre par des décisions de justice télécommandées, par la violence policière. Nous sommes des hommes, des êtres dignes et fiers. On ne discute pas le couteau à la gorge. Tout ce qui peut apaiser ce pays, et il y va de son intérêt d'abord. Je dis, si le président Macky Sall pense qu'il peut utiliser les 7 prochains mois, les 7 mois qui restent de son mandat, pour continuer à essayer de persécuter le président Ousmane Sonko, il se trompe. Nous résisterons, comme nous l'avons toujours fait. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'annonce de sa non-candidature n'a absolument rien réglé dans ce pays. Ce que les Sénégalais veulent et ce que la communauté internationale veut. Parce que j'ai lu beaucoup de communiqués. Hier, je lisais le communiqué de l'Union européenne qui a terminé par exiger des élections inclusives, transparentes pour permettre au peuple sénégalais de choisir. Nous n'avons pas, nous, à négocier cela. Le président Macky Sall a dit à certains qu'il empêchera, vaille que vaille, ma candidature. Parce que c'est lui la République, c'est lui la justice, c'est lui le Conseil constitutionnel. C'est à lui de dire qui va être candidat et qui ne va pas l'être. Et je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ou alors ce sera dans un chaos indescriptible si par des combines judiciaires, le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. Rapidement, Ousmane. Nous lui souhaitons de terminer ce mandat en beauté et de pouvoir partir dans la sérénité, lui et sa famille. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Il faut qu'il comprenne que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'il n'a pas hérité ce Sénégal de ses parents. Il ne l'a pas acheté au marché. Le Sénégal appartient à 17 millions de Sénégalais et la majorité de ces Sénégalais veulent de la candidature du président Ousmane Sonko. Et ma conviction, c'est que si on va aux élections, le jour de l'élection, 1 heure de temps après la clôture, la fermeture des bureaux de vote, je serai déclaré vainqueur au premier tour. En attendant, Ousmane Sonko, évidemment, en conclusion, est-ce que vous vous attendez à être arrêté dans les jours qui viennent en raison du jugement qu'on a évoqué en début d'émission? Mais il faut le demander au président Macky Sall, puisqu'aujourd'hui... C'est lui qui décide? C'est lui qui décide parce que c'est le parquet qui peut décider de mon arrestation. Le parquet dépend du ministre de la Justice qui dépend du président de la République. Et je suis très pressé qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que j'ai entendu d'ailleurs dans certaines conclusions hâtives, les gens décréter mon inéligibilité. Je suis encore totalement éligible. Ousmane Sonko, merci beaucoup d'avoir répondu en exclusivité aux questions de France 24 depuis votre domicile à Dakar. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien.